Bonjour, 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 comment allez-vous? C'est votre coach Sonia, je vais très bien et vous, comment allez-vous? Aujourd'hui, on continue un peu notre sujet, j'espère que vous allez bien. Merci de m'avoir suivi pour la première vidéo le lundi et pour la deuxième vidéo le mercredi. J'ai vu beaucoup de vos messages, j'ai vu que le Seigneur est en train de faire. Beaucoup de personnes ont eu apparemment des délivrances lorsque l'on a prié aussi simplement que ça. Vous pouvez prier, pas besoin d'un titre de coach, de pasteur, quoi. Vous pouvez prier que Dieu fait des choses dans vos vies. Si vous êtes disposé, le Seigneur agira. En tout cas, des bisous pour vous. Merci d'être connecté, merci d'être fidèle, merci de toujours partager ces vidéos-là. Les témoignages, c'est souvent ces témoignages-là qui m'épatent, toujours des hommes et des femmes qui savent pas comment un jour dans leur fil d'actualité, il y a une vidéo qui a été partagée de la coach et ces personnes la suivent et leurs vies sont transformées, les familles sont touchées, les couples reviennent ensemble et tout et tout. En tout cas, bravo à vous. Merci et bisous à vous. Alors, j'aimerais savoir qui a relevé l'Action Challenge de la dernière fois. J'ai dit à chacun de vous, à ceux qui n'ont pas l'habitude de dire je t'aime, d'oser le dire au moins une fois cette semaine. Qui l'a fait? À celui qui l'a fait, je dis bravo. Maintenant, à ceux qui l'ont pas fait, j'ai envie de vous poser une question. Merci de partager pour dire aux autres qu'on a commencé, parce qu'après, il y a d'autres qui viennent, maintenant, quand tu commences trop vite et tout, partager pour aider quelqu'un et pour que les autres sachent qu'on est là. Taguer quelqu'un, mettez le nom d'une personne. Et avant que je n'oublie, normalement, quelque part, pendant que vous êtes sur cette page, en haut, il y a un endroit où on peut dire recevoir les notifications quand coach Sonia en direct ou quand Dédie Sonia, puis quand c'est la même personne. Vous cliquez là-bas, comme ça, dès que je suis en direct à n'importe quel moment, vous êtes avertis et puis vous venez, on va tchatcher, d'accord? Donc, pour ceux qui ont relevé l'Action Challenge, bénédiction sur vous, I love you guys. Pour ceux qui ont suivi le 1 et le 2, et aujourd'hui le dernier là, et qui n'ont pas fait, j'aimerais vous demander, vous êtes venus faire quoi sur ce live? Vous êtes venus ici là pour faire quoi? Vous cherchez d'autres lives sur ma page pour faire quoi? Facebook, je sais que pour vous c'est une distraction. Mais moi quand je parle, je ne suis pas un clown. Mon temps, mon énergie sont vraiment précieux. Si je parle, ça doit porter du fruit. Ça ne peut pas venir toucher tes oreilles et puis tu es là, ouais, la raison, et puis tu viens juste pour voir, quoi. Franchement, tu ne tireras rien. Le but de mes lives, le but de mes émissions, le but quand je prends le temps de me mettre là pour vous parler, c'est pour que vous preniez action, pour que vous changiez vos vies. D'accord? Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien d'être là juste pour être là. Moi, je pense qu'il y a mieux à faire, d'accord? Je ne suis pas un clown, d'accord? Il faut prendre action. Donc, avant la fin de cette semaine, faites quelque chose. Je me rappelle, j'ai reçu un merveilleux témoignage d'une de mes chéries de LEI. Bisous à toutes mes LEI, je vous aime. Elle a dit que cette semaine, elle a toujours eu des rapports très, très, très tendus avec ses parents. Avec sa mère, et elle est mariée, elle a un enfant. Jamais elle n'a entendu sa mère lui dire qu'elle l'aime et jamais elle n'a dit à sa mère qu'elle l'aimait. En tout cas, s'ils connaissaient l'histoire était tendue. Mais elle a dit que quand elle a entendu le live la deuxième fois, le challenge, elle s'est dit non, je suis le genre de personne qui réfléchit trop. Si je prends mon temps pour réfléchir, je ne vais pas le faire. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu très tôt le matin. Elle a dit dans la culture chez elle, on annonce des choses sérieuses et très importantes très tôt le matin. Vous dire comment elle a été sérieuse avec sa vie. Et elle a appelé sa mère le lendemain matin, mais très tôt. Puis la maman était paniquée. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non, il n'y a rien. Je voulais juste te dire que je t'aime, maman. Elle dit qu'elle a vu sa maman a pleuré. Sa maman lui a dit, mais tu ne m'as jamais dit que tu m'aimes. Et elle aussi, elle a dit, mais toi aussi, tu m'as jamais dit que tu m'aimes. Et tu vois, elles ont pleuré. Elle a dit qu'elle se sent bien. Elle se sent heureuse d'avoir pu dire quelque chose. Et toi, je ne sais pas jusqu'à quand tu vas tourner sur les pages des coachs, des pasteurs, des imams et tout, sans prendre action pour ta vie. Le but, il y en a qui viennent sur Facebook pour s'amuser, mais moi, malheureusement, heureusement, je viens pour apporter ma pierre à l'édifice, me dire que Facebook peut servir à changer une vie. Et c'est dommage pour toi, si tu me laisses passer, au bout d'un temps, vous ne verrez plus des lives, je n'aurai même plus le temps de le faire, je suis vraiment occupée. Mais ça serait dommage pour toi de rater ce moment-là de l'Esprit de Dieu qui est en train de te dire qu'il est le moment que tu fasses la paix avec toi-même. Il est le temps que tu fasses la paix avec les membres de ta famille. Donc, je ne sais pas ce que tu cherches sur Facebook, je ne sais même pas ce que tu cherches sur ma page, mais je crois que ce que tu devrais chercher, c'est plus qu'une distraction, c'est chercher quelque chose qui peut ajouter de la valeur à ta vie. D'accord? Donc, je disais la dernière fois qu'on prêche un enfant par l'exemple et non pas par le fouet ou bien par les conseils. Donner des conseils, c'est bien, mais c'est mieux. Le plus bel exemple, c'est quand votre enfant vous voit vivre. Vous leur parlez de religion en grand hypocrite, quoi, et il faudrait que ça cesse. Tu as fait de ta maison une maison de prière, c'est bien, mais l'enfant te regarde. Quel est le témoignage que tu présentes de ta religion? Que tu sois musulmane, que tu sois chrétienne. Quand tu dis à ton enfant que toi, dans ta religion, il est interdit de boire, mais tu te caches pour boire et l'enfant voit quand tu mets autre chose dans ton...
Voilà. Ou quand tu passes ton temps à draguer les copines alors qu'à l'église, quand le pasteur dit, tu ne commettras point l'adultère ni la fornication, tu es le premier à crier Amen. L'enfant voit. L'enfant voit quand tu bats sa mère. L'enfant voit que tu n'as pas de limite en termes de principe. Il le voit. Ou sinon, quand tu te mets à épouser 3 ou 4 femmes, l'enfant voit sa mère pleurer. L'enfant voit. Et tu me dis que tu veux que ton enfant soit un champion, que ton enfant soit l'avenir de demain. Les enfants, ils ne veulent pas d'un Dieu qui fait pleurer leur mère. Si au nom de ta religion, au nom d'un Dieu, tu te permets de brimer leur mère, d'emmener d'autres femmes dans la maison, ton enfant pleure. Il n'aimerait pas ce Dieu. Il peut suivre ce Dieu-là simplement parce que tu es là et faire semblant comme toi tu fais semblant, mais il n'aimera pas ce Dieu-là. Il peut pas aimer un Dieu qui rend un enfant malheureux, un Dieu qui rend une maison malheureuse, un Dieu qui rend sa mère malheureuse. Non. Tu les frappes pour réciter le Notre Père, le Je vous salue Marie ou les sourates, mais tu es en plein dans les critiques, tu es en plein dans les dettes, tu es en plein dans les injures, tu es en plein dans la paresse et dans la bassesse. Je suis désolée. À l'église, ils voient que tu sers tout le monde et que tu es dans tous les départements de l'église. Mais à la maison, toi qui es une femme, tu es incapable de te soumettre à l'autorité de son père qui est ton mari. Quand le pasteur parle, tu cries Amen, tu cries Alléluia. Devant le pasteur, tu dis Alléluia papa, tu baisses la tête. Tu dis papa nangai. Mais à la maison, tu es le dragon ancien. C'est toi qui appelles ton mari l'enfant regarde, il détestera Dieu. Tu craches le feu comme un véritable dragon à la maison, alors qu'à l'église, tu es le miel des miels. Tu es une douceur personnifiée. Comment veux-tu que cet enfant croit en Dieu? Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que le 20 juin, toute ma collection de chemises sera sur Abidjan, le Mali et Sénégal. Vous pourrez contacter Afrimarket, passer votre commande et vous serez livré juste devant votre porte. Les billets pour le Blossom Tour sont déjà disponibles sur Paris et je vous donne rendez-vous le 15 juillet à Blossom Tour. Vous pouvez avoir les billets à Cora, aux Galeries Lafayette, à la FNAC, etc. Vous aurez plus d'informations cette semaine. Les billets sont en train de partir en douce et la promotion, vraiment, certaines personnes sont en train de la saisir. Vous pouvez aussi aller sur le site de Blossom Tour ou bien les récupérer en main propre. Le 25 de ce mois, nous aurons la sortie de l'art de t'aimer. C'est une affaire d'homme dangereux. J'ai bien dit dangereux. Quand j'ai commencé à travailler sur ce cours-là avec l'expert qui en moi, je me suis arrêtée, j'ai dit non, on va jamais dire ça. Il a dit si, il faut que les hommes sachent comment on prend une femme, les préliminaires là, c'est toute une stratégie, c'est tout un secret. Et c'est un homme de Dieu et un expert en la matière. C'est-à-dire que même moi qui fais bouche, là, j'en ai appris. L'art de t'aimer toi, une affaire d'homme dangereux. Aïe, si tu as raté ça, faut pas venir m'écrire après pour dire, moi, ça ne marche pas que, mon frère, il faut apprendre et puis on va quitter ici. Comment? Donc, je continue. Être un mauvais conjoint, c'est ce qui va laisser une semence de tocardise dans ton enfant. Permettez-moi, ok? Ça ne te permettra pas de bâtir un champion. Les gens m'ont demandé dernièrement, quand j'ai fait le 1 et le 2, mais finalement, donne-nous des tips, donne-nous des astuces. Comment est-ce que je peux faire avec mes enfants et tout? Je peux te donner des astuces, d'accord? Je peux le faire, mais ça sera un fardeau pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas moi. Moi, je dis toujours, évitez de copier-coller. Je n'aime pas les trucs là parce que je suis coach, je suscite des coachs, parce que non, moi, je ne suis pas dedans. Je dis, tu es ce que tu es. Et tes enfants ne sont pas les miens. Ce qui marche pour mes enfants ne vont pas forcément marcher pour les tiens. Observe d'abord tes enfants. Observe l'enfant que Dieu t'a donné. Il est particulier. Chaque enfant a son langage d'amour bien approprié. Par exemple, mes filles, elles aiment marcher avec leur père. Comme je vous avais dit, chaque jour de la semaine, il y a un jour où il aimait faire sortir les enfants. Et même quand il est là, quand on voyage, il a toujours un jour particulier pour chaque enfant. Les filles, elles aiment ça. Mais les garçons, par contre, ils disent, on marche pour aller où? Vous savez, les hommes, ils sont entre... Donc, moi, mes fils, là, ça les intéresse pas trop. Donc, le papa leur a demandé, mais qu'est-ce que vous aimez? Ils ont dit, non, on peut faire jouer au badminton, au ping-pong. Et donc, avec lui, ils jouent au badminton. Chacun a son jour où il joue avec son papa. Mais les filles, elles préfèrent marcher. Maintenant, si moi, je vous dis, non, il faut prendre tous vos enfants et les emmener marcher, vos enfants vont m'en vouloir. Parce que forcément, c'est pas ça qu'ils veulent, tu vois. Il faudrait que tu comprennes, le plus important, c'est que tu fasses du temps à part pour cet enfant-là. Un temps de qualité, pas un temps où tu es stressé. Ah, la coach a dit, non, il faut que tu te relaxes. Relaxe-toi, fais confiance à ton instinct de parent et tout ira bien. Tu peux aussi demander à l'enfant ce qu'il aime faire. Ta fille te dira, ouais, shopping. Moi, c'est une chose que je ne fais plus. Avant, je disais, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand j'ai vu que mes filles, là, quand on fait shopping, là, mon portefeuille crie mal. Depuis maintenant, je dis, bon, shopping, c'est peut-être une fois et j'emmène tout le monde, on se balade. Mais sinon, on a des jours, on va au cinéma. On a des jours, on va au restaurant. Dès que c'est l'anniversaire de quelqu'un ou pas, on va au restaurant. On fait plein de choses. Enfin,
Vous avez tous les moyens. Si tu n'as pas d'argent, c'est comme je t'ai dit, tu peux marcher avec l'enfant, tu peux faire des choses, jouer au lieu de jouer aux cartes. C'est pas toujours mettre de l'argent devant. D'accord? Les gens me disent, mais écoute Sonia, vraiment, moi je comprends pas comment faire pour qu'il y ait de la confiance et de l'amour, tout et tout. Moi je dis, quand tu as aimé un homme, comment tu as fait pour installer la confiance avec cette personne-là? Tu as cultivé, tu as fait un effort, tu lui as donné ce que tu avais et tu as pris le temps d'examiner ce que cet homme aimait. Et bien c'est pareil pour l'enfant. Fais confiance à l'observation que tu vas avoir et laisse-toi guider. Enseigne tes enfants toi-même. Trouve ou crée ton style parental. Ne copie pas le style d'éducation des autres, ça ne marchera pas forcément. Si tu es malheureux ou malheureuse, ça, c'est une grosse clé que je te donne. Tu ne pourras pas rendre ton enfant heureux. Il faut que tu trouves d'abord toi-même, ma sœur, toi-même, mon frère, ce qui te rend heureux et que tu exploses de bonheur pour ton enfant. Montre à ton conjoint de l'affection devant l'enfant. Vous allez rendre cet enfant fort. Demande-lui son avis de temps en temps. Moi, je prends beaucoup de conseils chez mes enfants. Absolument, je vous dis. C'est pas parce que je suis coach Sonia. Non, souvent je m'assois, je dis ça là, je connais pas. Souvent, il y a des choses que je connais. Mais je veux que l'enfant sache que je respecte son opinion. Faut causer avec l'enfant. Faut créer des petits sujets de discussion. Tu vois, sors avec l'enfant pour marcher. Ne rate aucune occasion de rire. Moi, j'aime rire. Je ris tout le temps parce que je trouve que la vie est déjà compliquée. La vie est déjà triste. Maintenant, si je viens ajouter la tristesse dans la vie des enfants, je n'ai rien compris. J'ai un collègue qui, lui, à la fête de la femme, le 8 mars, il met la perruque de sa femme. Il met de la musique, il appelle les enfants, il danse et puis il attache le pain, il imite la maman. Ça fait rire les enfants. Et vous savez quoi, chaque année, les enfants aspirent au 8 mars parce qu'ils savent que c'est le jour où papa leur fait rire. Il coupe la cravate en deux, il rentre à la cuisine, il prépare, il emmène même le petit déjeuner à sa chérie au lit. Moi, je me rappelle le sourire de mes gosses. Chaque fois quand le papa est là, vous avez vu comment je suis quand même, je suis pas mince, hein. Mais le papa, quand on est ensemble, quand il n'est pas en voyage, chaque fois, parce que je suis une couche tôt, il aime bien me soulever pour aller me déposer au lit. Donc, imaginez les enfants. Ouh, papa, se lève, maman. Ils cachent les yeux. Mais ils sont contents. Ils aiment ça. Quand vous faites ça, vous êtes en train de les marquer à vie. Vous êtes en train de les restaurer, de les rassurer. Ils savent qu'il n'y a pas une affaire de divorce et de séparation. Ils se sentent aimés. Quand vous blaguez entre vous, monsieur et madame, vous êtes en train d'influencer les enfants. Mais quand tu es fâché, la Bible dit que quand tu es fâché, ne pêche pas. Mets ta main sur ta bouche. Est-ce que ça m'arrive de me fâcher? Yes. Est-ce que ça arrive au papa de se fâcher? Yes. Est-ce que j'ai eu à taper les enfants? Oui. Mais je ne frappe pas quand je suis fâchée. Je ne frappe pas et je ne parle pas quand je suis fâchée parce que je me connais. Dieu, quand je suis venue au Seigneur, quand j'ai commencé à servir le Seigneur m'avait montré la puissance qu'il y avait dans mes mots. Et j'ai remarqué plusieurs fois, quand j'étais choquée, blessée ou attristée, les paroles que j'ai dites sur les personnes, il y a eu des personnes qui sont mortes. Je peux venir ici, je m'amuse à Facebook, mais vous ne savez pas qui est qui. Et je ne veux pas justement, oh non, la femme de Dieu, la serpe. Non, je suis simplement ta sœur. Mais je sais que moi, donc, ma bouche, j'ai déjà dit des choses et ça s'est réalisé. Que ça soit dans la prière ou que ce soit dans la frustration. Beaucoup de personnes qui se sont suscitées dans ma vie m'ont attaqué. Et quand j'ai parlé, la main de Dieu s'est appuyée sur ces personnes. Il fallait encore que j'aille supplier Dieu pour retirer la main. Donc, quand je suis choquée, blessée ou fâchée, je ne parle pas, surtout pas sur mes enfants. Tu vas emmener la galère et la misère sur tes enfants. Donc, moi, je me tais. Quand je suis fâchée, j'attends que mon cœur se pose d'abord. Et ensuite, je parle. Ça peut me prendre un jour. Mais quand le lendemain, mon cœur s'est apaisé, quand je parle, en général, ça touche. C'est parce que tu vas crier. C'est parce que tu vas t'énerver et vociférer et taper que l'enfant va comprendre. C'est une promesse que Dieu m'avait faite, que moi, je devais faire attention, mes paroles ont un impact. Donc, je dois faire très attention à cause du mandat que j'ai. Je ne peux pas donc m'amuser parce que je suis fâchée à larguer des vilaines paroles sur mes enfants. Ça, c'est moi. Et la Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur. Quand tu vois que ça ne va pas, essaie de la douceur. Si tu vois que ça ne va pas, prends les clés, marche, va marcher. Calme-toi et reviens. Parce qu'avec ta bouche, tu peux détruire la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec ta langue, tu peux détruire ton enfant. Et les enfants donc sont heureux de voir quand vous les parents vous entendez. Ça les apaise quand il y a de l'harmonie dans la maison. Donc prends ta responsabilité pour que même si ça ne marche pas à la maison, que l'enfant ne le sente pas trop. Il faut que tu crées un équilibre, une atmosphère paisible à la maison. Il faudrait que la maison soit un havre de paix. Quand ça ne va pas, dehors, l'enfant doit savoir qu'à la maison, il y a le calme. Il doit courir de l'école pour rentrer à la maison parce qu'à la maison, il y a le calme. D'accord? Si monsieur et madame, vous voulez vous fâcher, vous chamailler, allez vous enfermer dans la chambre là-bas. Réglez votre compte. Là-bas, c'est permis. Mais n'emmenez pas ça au salon. Boudez là-bas, mais réglez ça là-bas. N'emmenez pas ça au salon. Parce que vous créez un traumatisme qui est terrible.
Ça naît en eux. Quand papa donne une double savate à maman et puis il étrangle la maman aux yeux de l'enfant, you are killing your child. C'est la maman qui a porté les enfants. Elle les a portés, elle les a nourris au sein. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu ne sais pas ce que tu détruis dans ton enfant. Ton enfant peut te voir et puis toi tu estimes, ouais, je suis le mari, j'ai corrigé ma femme. Mais tu détruis cet enfant-là. J'ai déjà vu des enfants, un membre de ma famille, frapper, cogner le père comme comme il se fallait. Pourquoi? Parce qu'il a vu le papa jeter la mère par terre, essayer de déshabiller la maman devant les gens. L'enfant a oublié que c'était son père. Il lui a flanqué un coup de poing. Ce n'est qu'après qu'il a réalisé, il tremblait, il disait, tu ne toucheras pas à ma mère. Le monsieur disait, mais je suis ton père, je te... Il dit, oui, mais ça, c'est ma mère. N'oubliez jamais ça, vous les hommes qui êtes sur cette page. Tu te dis que tu es homme. Ce n'est pas en gueulant, ou en tonnant, ou en faisant la loi dans la maison que l'enfant va te regarder comme une autorité, comme un chef. C'est pas ça qui va faire de lui un champion. Tu comprends? Parce que tu es en train de toucher sa mère. Il y a quelque chose entre un fils et sa mère. Est-ce que tu comprends? Le jour où j'ai mis au monde pour la première fois, je me sentais fière de moi. On m'avait pas... Je marchais dans l'hôpital juste après avoir accouché comme une reine. J'avais l'impression que j'étais une reine. En quittant la chambre, j'ai accouché la veille. Le lendemain, je pouvais me lever. Dès que j'ai pu mettre mon pied au sol, j'ai couru dans une cabine. En ce moment, il y avait des cabines téléphoniques un peu partout. J'ai appelé ma mère et j'ai appelé ma grand-mère pour leur dire merci. J'ai compris ce que c'est que la valeur de l'accouchement. Ma mère était comme une folle. Elle est même tombée. Elle a roulé dans les fils du téléphone. Elle pleurait parce que sa fille, son unique fille, avait mis au monde. Pour moi, j'avais le sentiment d'avoir accompli un devoir pour l'humanité. Quand je vois ces femmes jeter les bébés dans les poubelles ou les étrangler, je n'ai pas de mots. Parce que pour moi, c'était un plus que j'ai apporté à l'humanité. J'avais ce sentiment-là que j'étais passée maintenant dans le monde et que le monde ne sera plus jamais le même, que le monde ne pouvait pas m'oublier. J'avais ajouté un humain sur cette terre et ça, ce n'est pas rien. Ce sentiment-là, j'ai veillé à ne jamais l'oublier. Je me suis sentie responsable de ce petit être que j'ai mis au monde jusqu'à ce jour. Même quand j'étais en colère, j'ai toujours veillé à ne pas oublier que je suis responsable. Quand sur la table d'accouchement, après 3 jours de contraction et de douleur, on m'a dit de donner le nom à cet enfant, quelque chose s'est passé. Il faudrait que vous compreniez, quand cet enfant-là est dans ton sein, ma sœur, chez nous en Afrique, on dit, quand l'enfant est dans ton ventre, quand il est dans ton sein, il t'appartient. Il appartient à la mère. Mais dès qu'il vient au monde, il appartient au monde entier. Il appartient à tout le monde. Dieu a besoin de ce qu'il a mis en cet enfant pour faire avancer le monde. Donc cet enfant-là, que tu malmènes, que tu insultes, que tu brimes, cet enfant-là appartient au monde. Dieu l'a mis au monde pour qu'il fasse avancer. Le monde a besoin de cet enfant, donc toi, tu es responsable. Nous avons besoin de cet enfant-là que Dieu t'a donné pour nous faire avancer. Cet enfant que tu es en train de briser par les maltraitances, cet enfant qui est sorti, qu'il soit sorti de ton ventre ou pas, nous en avons besoin. Ne le casse pas pour nous. Ne détruis pas sa vie en l'abîmant. Ne détruis pas ses rêves. Son estime de lui-même, ne le détruis pas. Ça fait partie du cercle de la vie. On est tous liés les uns aux autres. Tu ne sais pas si c'est cet enfant-là qui va découvrir le vaccin contre le sida. Peut-être qu'il va gouverner un pays. Le monde a besoin d'un enfant fort pour apporter la sagesse et la stabilité et une valeur ajoutée. Les temps sont pros, mon ami. Toi et moi, on n'est pas éternels. Il faut que tu tires des leçons des échecs de tes parents ou même des autres qui n'ont pas réussi avec leurs enfants. C'est toi qui dois donner du goût à la vie de tes enfants. Il n'est pas interdit de sourire ou de rire ou d'enlacer ton enfant. Ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une force. Ce n'est pas satanique d'être poli envers ton enfant. Même quand tu es fâché, tu peux rester poli. Tu peux rester savoir te tenir. Il faut que tu travailles la confiance de ton enfant. Quand tu lui parles avec respect, il sent que tu le respectes, il se respecte lui-même. Il sent qu'il a de la valeur. On ne porte pas main à un enfant n'importe comment, c'est très grave. Je vous vois, vous prenez les chaussures, vous giflez, même avec la main. Moi, je ne tape pas des enfants, n'importe. Avec ma main, non. Je tapais, il faut dire que maintenant ils ont grandi, je parle. Quand je parle, il suffit d'un regard, ils se mettent droit. On ne frappe pas un enfant n'importe où, n'importe comment. Tu prends la main, tu le frappes, tu as un couteau et le vase à la main, tellement que toi tu es tensionnaire, tu es énervé. Quand tu parles là, tu prends le vase, allez, tu vises, ça se casse, tu prends la chaussure, tu prends la... Non, c'est pas un chien. Il y a une manière de faire les choses. L'enfant a un cerveau, il peut comprendre si tu le corriges, mais dans l'amour, tu peux le punir. Et puis la violence, c'est pas toujours la solution. Tu peux reprendre un enfant, il y a une fessée, ou même le punir, comme je dis. Mais tu prends ta main, la main qui est censée caresser ton enfant, qui est censée
laver l'enfant. Tu prends cette main-là pour lui flanquer un coup au visage. Imagine un peu le traumatisme. Il faut t'exercer au respect. Exerce-toi à l'amour pour cet enfant. Cet enfant, ce que nous oublions, c'est qu'il va grandir un jour. Oui, la roue va tourner. Et tu ne seras pas toujours belle. Tu ne seras pas toujours robuste et riche. La vieillesse, ça arrive. Plus vite même que tu ne le penses. Et tu sais quoi, la vie est réserve des surprises. La maladie, la vieillesse, la retraite, la compression, la guerre. Tu peux tout perdre entre aujourd'hui et demain. Et les gens à qui tu offres tout ton temps, tes priorités, tout ton argent dehors, là, ils vont passer. Ils iront chercher ailleurs ce que toi, tu ne peux pas leur donner. Mais ce sont ces enfants que tu maltraites aujourd'hui qui seront toujours là. Si tu as les moyens, mets tes enfants à l'aise. Mets-les dans les meilleurs établissements. Offre-leur des voyages, construis une maison. Arrête de louer. Mets tes enfants à l'abri, fais les papiers. Surtout nous en Afrique, on n'aime pas faire les papiers des testaments là. Tu veux que si tu meurs aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Combien de mes frères hommes là, vous mourrez puis on maltraite vos enfants derrière. Ça, c'est pas de l'amour. Un vrai père, dès le moment où tu travailles, va chercher un notaire. Mets tes enfants à l'abri, mets les noms. Si je meurs ici, m'arrive ça, c'est pour un tel, c'est pour mes enfants. Vous laissez quand vous mourrez, vos frères viennent tout ramasser. Oh! Comme chez nous les veuves, on l'a fait dormir par terre pendant un mois, elle n'a pas le droit de se laver, on la lave à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Et les enfants, on les tabasse. Pendant que vous êtes en train de faire la veille au salon, ils cassent les portes derrière là-bas. Ils rentrent, ils vident tout. Et les clés, et les papiers, et tout, et tout, et tout. Ta femme et tes enfants sont dehors et tu me dis que tu les aimes. Tu n'es pas capable de les protéger de ton vivant. Qui t'a appris que si tu fais un testament aujourd'hui, ça veut dire que tu vas mourir bientôt. Ça veut dire que tu es prévenant et prévoyant et que tu aimes ta famille. C'est ça, mettre sa famille en l'air. C'est ça, être responsable. Je parle des hommes, mais vous aussi les femmes. Pensez à écrire. Vos bijoux, vous achetez là. Mettez ça à la banque pour les enfants. Réfléchissez. Hein? C'est votre rôle de soulager le quotidien, de les mettre à l'aise. Je vous en supplie. Quand vos enfants auront grandi, quels souvenirs auront-ils de vous? Si tu n'as pas eu le temps de créer avec des moments et des souvenirs mémorables, positifs, de quoi est-ce qu'ils vont se souvenir? Tu seras seul. Dans ta vieillesse, abandonné comme en France où on les garde dans les maisons de retraite, là, en pleine canicule, ils meurent comme des chiots. Aucun petit enfant ne peut venir visiter, personne. J'ai vu des personnes âgées au Congo, des papas, des mamans dormir sous les tables des marchés, manger dans les sachets en plastique, mourir seuls, comme des chiens, alors qu'ils avaient des enfants. Bien portants, des enfants bien portants et puissamment assis. Le monde les a jugés. Oh, vous ne voyez pas votre maman, votre papa qui me... Si, ils voient. Mais reformulez mieux la question. Si vous repartez à la jeunesse de l'histoire, vous saurez que ces parents-là ont semé la haine dans la vie de leurs enfants. Que ces enfants-là n'avaient pas de place dans la vie des parents. Peut-être que ce n'est pas la vieillesse, ça peut être la maladie, une hémiplégie est si vite arrivée. Ce sont tes enfants qui devront te laver. Réfléchis un peu. Peuple de Dieu, réfléchissez. Mes sœurs, si tu n'as pas l'amour toi aussi pour tes parents, pour tes enfants, rends-toi compte qu'il y a un problème. Il faut que tu cherches la délivrance. Il faut que tu pries. C'est pas normal. Tu es comme un alien. Même les folles. J'ai déjà vu une folle accoucher. Elle avait accouché. Je n'ai pas assisté à l'accouchement. Mais elle avait un bébé. Bien sûr, on est venu chercher après. Mais regardez comment elle allaitait son bébé. Une folle. Elle marchait nue. Mais l'enfant, elle le tenait avec passion. Elle allaitait son bébé. Elle nettoyait. Elle essayait de ramasser des trucs pour protéger son... Une folle. Quelqu'un qui n'a pas sa raison. Un peu forte raison toi. Il n'y a qu'une sorcière pour ne pas avoir de cœur, pour ne pas avoir un sentiment pour la chair de sa chair. Seul un sorcier, aveuglé, envoûté, peut traumatiser sa famille. Comment tu peux? Il n'y a qu'un sorcier, vous n'entendez pas où les sorciers, il a mangé son enfant. Il n'y a qu'un sorcier, il n'a pas de cœur. Mais toi, quand on te voit là, tu es bien habité avec ta ficelle, ta dame, tu as les loups-boutins, tu es belle et tout, tu es sur toutes les pages de Facebook, tout et tout là. Mais tu es une sorcière, tu n'as même pas de compassion pour ton enfant. Tu n'as pas de cœur. Tu regardes tes enfants là, ça te dit, l'enfant est malade, il souffre. Ah non, bon, moi, l'argent que j'ai prévu là, c'est pour mon samedi soir. Hein. Non, on a préféré que je te donne ça et puis tu vas aller, on va te soigner pour t'acheter un médicament, l'enfant a mal. Tu ne peux même pas soulager la douleur. L'enfant, quand il a mal, c'est toi qui as mal. Ça peut même te gâcher une journée. Comment tu peux avoir des enfants, tu ne les aimes pas? Pareil, c'est vrai, je parle des enfants, mais pendant que je parle, oh non, moi, on m'a pas aimé. Beaucoup de gens m'ont écrit, oh non, oh, on aime tes lives, tu m'as fait du bien. J'ai quoi? Arrête d'être victime, là. C'est fait, mais aujourd'hui, tu peux arranger. La dame qui est dans mon LI, qui a appelé sa famille pour régler sa maman, là. Pourquoi toi, tu ne le fais pas? L'orgueil est là. L'orgueil te détruit. Ça, c'est de la sorcellerie aussi.
Comment tu peux avoir cette grâce aujourd'hui que ton père et ta mère vivent? Tu oses te tenir devant moi comme un hippocampe me dit, mes parents m'ont fait, hein, moi je les aime pas. Quitte là, sans eux tu ne serais pas là. Humilie-toi un peu. La Bible dit que ça sera une grâce sur ta vie. Ça fait quoi? Ils t'ont fait. Tu pardonnes parce que tu as des bonnes choses à faire. Tu laisses ça. Tu gardes la haine, la rancune contre tes parents. Quoi. Tu vas construire des étages avec cette haine-là. Oh non, ils m'ont pas aimé. Ils m'ont pas. Dis-leur que tu les aimes. Si je suis ta coach, à partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer. Si les gens me disent, oh, ma coach, je ne suis pas coach de tout le monde, je ne suis pas mentor, je suis une coach. Quand tu mets en pratique ce que je t'enseigne, et ce que je t'enseigne, c'est d'être humble à cause de Dieu, parce que tu vas aller loin. Tu ne veux pas que Dieu souffle sur ta vie. Il a dit, si tu honores ton père et ta mère, tu auras de longs jours. Il y a des gens, vous mourrez prématurément parce que vous n'aimez pas vos parents, vous ne les honorez pas. Toi, tu es qui? Même s'ils sont comment, ils n'ont pas fait. Arrête de jouer à la victime, là. Tu peux restaurer toutes choses aujourd'hui. Hein? Comment tu peux avoir des enfants, tu ne les aimes pas? Comment tu peux avoir un père que tu n'aimes pas? Il vit. Même si tu as mal fait, tu le laisses souffrir, il est dans la rue là, il frappe les portes des gens pour bosser, ça te fait, tu descends de lui. C'est ton géniteur. Parlons en adulte. Hein? Examine et revois un peu ta conception de la famille, du foyer, de tes parents, de tes enfants. Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Qu'est-ce qu'ils représentent à tes yeux? Juste une preuve quoi, que tu n'es pas stérile. Tu voulais mettre au monde, surtout nous les femmes là, hein? Comme on aime, comme tu voyais que le monsieur là n'allait pas t'épouser, allez, tu as tout fait pour attraper la grossesse, tu as mis au monde. Cet enfant là pour toi c'était juste un lien pour garder un homme, l'homme t'a laissé. Donc depuis que t'as laissé l'enfant là, tu l'injuries tous les jours, tu es parti le jeter chez ta mère. Et tu ne veux même pas que les gens sachent que cet enfant là c'est ton enfant, ou même que tu as eu un enfant. Il appelle ta mère maman. Toi quand il te voit, on dit une grande sœur. Tu n'as pas honte. Rectifie ça maman. Ces enfants-là ne sont pas arrivés, ils sont peut-être arrivés par des concours de circonstances, mais Dieu avait prévu qu'ils arrivent. D'où vient cette vision rigide et froide que tu as et que tu entretiens avec tes enfants dans cette glace? Cette glace-là, c'est de la sorcellerie. Si je te dis d'aller prier, ton pasteur va prier aussi pour toi. Là. Je sais que ton pasteur aussi est encore plus glacé que toi. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je parle en ton connaissance de les pasteurs foufou, pasteurs à la de foutu de semoule, là, hein? Vous les voyez, ils vous prêchent là. Allez voir comment ils vivent. Rares sont les véritables serviteurs de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu, si vous voulez savoir, j'ai toujours dit, regardez comment il traite sa femme. Regardez comment il traite ses enfants. Regardez la qualité de vie. Si tu n'as pas vu ça, tu ne peux pas dire que c'est ton pasteur. Vous allez donner vos têtes n'importe comment. On impose les mains, les pieds, on vous vend le sel, on vous vend l'huile. Des gens qui eux-mêmes n'ont même pas de vie de famille, il va t'enseigner quoi? Il va te donner quoi? Oh, prospérité! Prospérité impact! Prospérité fire sur vous. Hein? Non, c'est pas ça le but. Un enfant va te respecter si tu le respectes. Et si tu respectes tes paroles, si tu respectes tes promesses. Vous les parents qui montez à vos enfants, hein, vous êtes habitués à faire de fausses promesses. Hein? Vous faites de fausses promesses aux femmes dehors, mais à la maison, là, vous emmenez ça sur des fausses promesses. Tu sais que tu ne vas pas faire. Pourquoi tu dis que tu vas faire? Moi, j'essaie toujours d'être une femme de parole. Et mes enfants, ils le savent. Donc, ils me poussent toujours à faire des promesses. Never. Mon oui est oui, mon non est non. Quand je ne peux pas, je dis non, je ne peux pas. Quand je dis oui, ils savent que même si c'est dans le temps, je vais le faire. Et tous ceux qui font du business avec moi, ou tous ceux qui sont dans mon entourage, quand je dis quelque chose, c'est ça. Ça, c'est ma valeur. J'aime pouvoir me regarder et être fière de moi. Donc, même avec mes enfants, avant de faire une promesse, je vois est-ce que je peux. Mais est-ce que toi, tu vas y honorer tes promesses? Quand tu dis une chose, oh, je vais vous emmener la glace demain, tout et tout, ça devient dans un, ah, moi j'ai oublié, je suis fatiguée. Non. L'enfant, après, il va même plus donner de la valeur à tes paroles. Il va pas t'honorer. Il faut que tu tiennes tes promesses. Il faut que l'enfant sache que quand toi, papa est un papa de parole, maman est une maman de parole. Fais tout pour être le plus vrai possible avec tes enfants. Ils vont te respecter. Hein? Et vous, les femmes, là, vous traitez vos filles comme des rivales. Why? Ça, c'est une abomination. It is an abomination. Écris avec moi, c'est une abomination. Comment une femme peut traiter sa fille comme une rivale? Explique-moi un peu. Ça, c'est quel cœur qui est tordu, tordu, méchant de sorcellerie. Tu fais la compétition avec ta fille. Hey! L'enfant que tu as porté pour l'amour de ton mari. Tu te bats dès que ta fille porte une jolie robe, elle a une belle taille. Toi, avec ton ventre qui fait 220 kilos, là, tu t'en vas chercher les mêmes robes. Elle sort avec un jeton aussi, tu t'en vas faire concurrence, tu veux montrer que toi aussi tu sors avec tous les jeux, avec les jeunes hommes, et tu fais concurrence avec ta fille. Mais tu es stupide. Hein? Dernièrement, je suivais une émission sur Jerry Springer, et puis il y avait des femmes qui viennent avouer que non, moi je suis enceinte du mari de ma fille. Oh, ma bouche est restée comme ça. Hein? Oh, je suis enceinte et je suis amoureux du mari de ma fille. Ma ouais. Ouais. Les mamans rivales, là, répondez-vous. Hein? Dès que le papa donne un peu d'argent à l'enfant,
Maman attrape le pantalon de papa derrière et soulève. Pourquoi? Explique-moi. Pourquoi? Donne-moi les explications. Hein? Pourquoi tu as donné l'argent à l'enfant là? À cause de toi, les enfants ne m'aiment pas. À cause de toi, les enfants ne me respectent pas. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour qu'il t'aime? Et tu soulèves le pantalon du monsieur. Vous savez, la ceinture là, les pieds du monsieur font comme ça. Tu soulèves. Viens expliquer si il blague, allez, tu le soulèves au collet. Toi, tu as donné l'enfant l'argent. C'est toujours toi qui donnes l'enfant. Toi, tu couches avec l'enfant. N'importe quoi. Sale femme, regarde ta bouche. Regarde ce que tu dis. Hein? Le papa voit même que tu es un monstre. Comment tu peux? Tu ne t'occupes pas des enfants. Donc, ils s'en occupent. Et puis toi, ça devient un problème de la maison jusqu'à tu convoques la famille. Oh, il faut qu'il m'explique ce qu'il y a entre moi et l'enfant. Parce que simplement, il a donné l'argent pour que la fille achète les garnitures et tout. Ce qui était ton rôle. Tu es une abomination. J'ai dit écrivez abomination. Une maman ne peut pas être rivale avec sa fille. Mais non, mais on est où? Et vous, les papas jaloux de vos enfants, de vos fils, là, hein? Oh non, comme tu aimes ta maman plus que moi. Il y a toujours quelque chose entre un fils et sa mère. Et entre une fille et son père. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Maintenant, donc, dès que l'enfant vient te demander à papa, c'est sûr, comme vous aimez votre mère plus que moi, là, on va voir ça. Allez, tu ne payes plus les factures de la maison, tu ne payes plus le courant, tu ne payes même plus l'école. Si l'enfant vient avec la liste des fournitures, tu dis, va voir ta mère. Vous êtes toujours autour de votre mère, non? Quand il s'agit de payer, maintenant, vous venez vers moi. Sorcier, feu sur toi. Un langage tel, c'est le langage de la sorcellerie. C'est de la méchanceté, un cœur noir. Ton propre enfant. Et puis tu dis, on va voir si c'est avec un arbre qu'elle a eu ça. Tu es fier de toi? Dieu, au dernier jour, quand tu seras mort là, quand Dieu va rappeler les gens là, on va mettre un grand écran géant et puis ça va passer quand tu es en train de dire devant Dieu, ouais, on va voir, ouais, ma femme, ouais. Ça va passer, tu auras honte. Tu veux l'attachement de tes enfants, mais attire-les. Mets-toi avec ta femme, éduque tes enfants, tu verras que les enfants vont t'aimer. Comment tu peux laisser Satan entrer dans ton cœur, mon frère? L'enfant se sent même coupable d'aimer sa mère. Il se sent même coupable. Il a même peur de s'approcher maintenant de sa mère parce que le papa va dégainer feu sur... Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'il fait. Oh, tu sais pas bien. Tu empoisonnes l'atmosphère de ton foyer et puis tu me dis, moi je veux que mes enfants réussissent. Ils vont pas réussir. Tu ne leur as pas montré le modèle d'un foyer. Ta femme là, elle aime dire aux enfants qu'elle les aime. Mais toi, comme on t'a envoûté là, depuis ton papa, ta maman, tes ancêtres, tes aïeux, tous les vieux, ils t'ont envoûté là. Tu es incapable de dire à tes enfants, je t'aime. Alors que moi, je t'ai donné un challenge le mercredi passé. J'ai dit, appelle tes enfants, fais-les asseoir, même appelle-les. Tu les as, demande pardon et dis aux enfants que tu les aimes, que tu les aimes. Et il faut qu'ils sentent la sincérité. Tu es incapable de le faire. Parce qu'on t'a envoûté. Oui. Oh non, ils le savent. Ils ne le savent pas. Oh non, mais tout ce que je fais, c'est pour eux. Mais ça ne veut rien dire. Ça peut être simplement que tu assumes tes responsabilités. Oh, dès que les enfants se mettent autour de la maman, tu deviens un chien méchant. Tu deviens jaloux. Tu insultes tout le monde de la maison. Tu découches, tu frappes les enfants exprès pour faire du mal à ta mère. On a vu ça. Moi, mon père, il le faisait. Il le faisait. Comme il savait que ma mère nous aimait tellement. Il buvait quand il supportait pas l'alcool. Donc, dès qu'il buvait l'alcool, il rentrait à la maison. Et lui, il avait les fétiches, les camans. Donc, quand il te donne un coup, il a cassé la tête de ma sœur. Il y avait du sang qui giclait. Quand il te donnait une gifle, tu t'évanouissais. Il nous battait juste pour faire mal à ma mère. Et donc, il a poussé ma mère. Elle est devenue comme un monstre. Ma mère, maintenant, quand elle se levait, elle était très calme. Elle ne parlait pas. Mais à force de voir comment il nous foutait à la porte de la maison à 3h du matin, il nous coupait l'eau, il nous coupait le courant. Il faisait des trucs. Un moment, elle a commencé à le bouter. La petite Burkinabé, la maman, récupère le gars jusqu'à casser son bras. On voit à l'hôpital. Elle lui faisait des trucs vraiment. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Quand il voyait que quand il provoquait sa femme, ça ne marchait pas. Allez, il passait par les enfants. Il te prend là. Toi, tu passes quoi quand il te donne une gifle, tu t'évanouis, maman saute. Ça, c'est le diable. C'est le diable. Mais oui, mais toi, tu es comme ça. Tu veux pour faire mal à la maman là. Tu ne payes plus l'école, tu n'habilles plus les enfants. Tout ça là pour faire du mal à la femme. C'est du diable, c'est pas de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu pries. C'est tout de toi, l'église catholique, bien sapée, tout, mais regarde ton comportement. Les enfants, ils vont là où se trouve l'amour. Tu commences à les soudoyer pour qu'ils t'aiment, et puis tu commences à mal parler de leur mère. Ça ne se fait jamais. Tu ne peux pas t'asseoir et mal parler, même si vous êtes séparés. Et puis vous, les divorcés là, vous prenez les enfants en otage, ça ne va pas chez vous. Bon, vous m'avez liké jusque-là, maintenant, là, enlevez vos likes. Et si vous n'êtes pas content, allez foutre le camp calé en l'air. Parce que l'enfant là, tu l'as fait, c'est pas à deux. Si ça marche pas, mais l'enfant, l'autre, il reste toujours le papa ou la maman de la fille de tout. Tu prends les enfants en otage et tu le jettes dehors, surtout vous qui êtes en France ici, comme vous avez papier là. Vous jetez le monsieur. Le monsieur est obligé de supplier. Il y en a qui m'écrivent.
Il y a un monsieur qui m'a dit, maman, je suis obligée, pardon, d'abandonner la femme parce qu'elle a pris les enfants en otage. Elle m'a emmené à la police. Elle m'a déchiré les habits. Et puis, c'est elle qui est une pagailleuse. Et donc, le monsieur dit, maman, je veux juste voir les enfants, même une fois, mes enfants. Elle a interdit. 5 ans. J'ai dû intervenir. C'est peut-être quand la coach Sonia a parlé là, qu'elle a accepté. Que le monsieur puisse voir les enfants une fois. Pourquoi vous faites ça? Vous me faites intervenir. Donc, quand vous étiez marié là, moi, j'étais là. Chaque fois, coach vient intervenir, le monsieur, il trompe sa femme, coach doit intervenir. Quoi? Je ne suis pas une coach de ça. Hein. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Arrêtez ça. Hein? Vous soudoyez les enfants pour qu'ils n'aiment plus l'autre, pour qu'ils aiment. Ça, c'est pas de Dieu. Ça se fait ensemble. Vous avez divorcé, donc toi, tu prends l'enfant, tu parles mal de la maman de la maman de l'enfant. Tu parles mal de vous, vous déstabilisez votre enfant. Soyez poli et honnête. C'est à vous d'emmener l'enfant à toujours aimer ses parents équitablement, à savoir que de tous les côtés, même si ça n'a pas marché avec nous, entre nous, ce n'est pas la fin du monde, mais on t'aime. Tu es là, on t'aime. Il faut changer un peu, s'il vous plaît. Il y a un temps pour tout, il faut revoir ton cas là. La sorcellerie, elle existe, et puis c'est ce que je vois dans ta vie. Tu vas continuer de gêner, de prier pour le travail. Puis Dieu dit, je souffle sur toi parce que tu es irresponsable. Il est des cas où on a jeté des sorts. Tu vois, sur des gens, pour que la personne soit désintéressée de ses enfants et de son enfant. Donc, va chercher Dieu. Hein. Mais si tu donnes ta vie à Christ, il va briser aujourd'hui cette influence démoniaque-là. Si tu veux bien entendre ma voix, au nom de Jésus, sois libéré. Sois restauré dans ta vie de couple. Sois restauré dans ta bonne vision. Retrouve l'amour de tes enfants et humilie-toi. Repars. Hein? Tu ne peux pas trouver que cette manière de vivre est normale. Tu méprises tes enfants. Tu ne t'en occupes pas. Tu les maltraites. C'est satanique. Tu es manipulé par le diable. Hein? Parce que ta fille est tombée enceinte, elle a peur de vous, elle préfère m'écrire à moi une coach, une femme qu'elle a simplement rencontrée sur Facebook pour se confier alors qu'elle a un père et une mère qui l'ont mis au monde. Elle devrait pouvoir se confier à vous. Elle est obligée maintenant, elle a tellement peur, elle pense à se suicider, elle avale des médicaments bizarres pour avorter, ça ne marche pas, elle parle de suicide, c'est vers moi que ça se tourne. Moi j'étais là quand vous étiez en train de concevoir cet enfant-là, à cause de ce que vous l'avez maltraité. Vous devez établir des bases pour que quand ça ne va pas, l'enfant vient chez vous. Tu avais juré quand tu étais petite que tu ne referais pas les mêmes erreurs que ta mère, que ton père. Tu t'étais juré de ne jamais faire les mêmes choses que toi tu as subies. Mais tu as oublié toutes tes larmes, tes frustrations quand tu étais enfant, quand tu grandissais. Tu refais la même chose à ta chair. Tu as perdu la conscience, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu ne reprimandes pas, tu n'enseignes pas, mais tu hurles, tu cries, tu casses tout, tu casses la gueule, tu dis à ton enfant, moi ta bouche, je vais casser ta bouche, je vais casser ta bouche. Quand tu es fâché, hey, tu gifles le visage de l'enfant avec la main que Dieu t'a donnée pour protéger, pour aimer cet enfant. Tu l'enfermes dans le placard, fâché, tu dis tu ne manges pas aujourd'hui pendant 3 jours. C'est ça? Hein? Est-ce que c'est ça? Non. Aujourd'hui, ta fille, elle a grandi. Et elle jure, elle rêve de ne jamais te ressembler. Et toi, tu me dis, j'ai réussi dans la vie, j'ai les voitures. Non, c'est dommage, tu as échoué. Il ne faut pas refaire les erreurs des autres. Une mère qui ne prend jamais son enfant dans les bras, pour moi, ce n'est pas une mère. Tu n'es qu'une femelle. Tu ne surveilles pas ton enfant à la fièvre. Est-ce que c'est tombé? Est-ce qu'il a fait les devoirs? Est-ce que ça va? Est-ce que l'enfant s'épanouit bien? Tu en fais une prostituée, une femme peureuse. Tu la traumatises. Déjà que la vie n'est pas facile. Dehors, il y a la concurrence. Tu lui dis, tu ne réussiras pas. Tu n'iras nulle part. Toi aussi, il n'y a pas de vérité dans ce que tu dis là. Hein? Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas d'amour. Elle est obligée d'aller chercher ça dehors. Hein? Tu sais pas que déjà l'enfant devra se battre 2 fois pour se faire une place dans la société. Mais tu l'handicapes à mort et au maximum avec ton vilain comportement et ton vilain langage. Un enfant, quand tu lui ouvres ses bras, il ne résiste pas, je l'avais toujours dit. Il ne résiste pas. Tu vois, tu peux aussi tout faire. Je sais. Et puis l'enfant reste courbé. L'enfant reste tordu. L'enfant est comme ça. C'est pas chacun vient. Tu mets au moins un enfant, mais tu mets pas au moins son cœur. Mais fais au moins ta part. Et Dieu va te soutenir. La Bible dit, recommande cet enfant à Dieu. Mets en Dieu ta confiance pour l'enfant. Et Dieu va agir. Il va agir. Amen. Est-ce que je peux prier avec toi encore une dernière fois? Nous allons finir. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous délivre. Qu'il visite vos vies. Au nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Dieu vous comble et vous garde. Je vous fais bisous. Je vous donne rendez-vous cette semaine. Je vous dirai quand je crois vendredi prochain, il y aura un live très chaud sur les pasteurs manipulateurs. Je vais vous sortir des choses. Vous saurez comment vous en sortir. Si vous êtes avec un pasteur qui couche avec vous, qui viole, qui couche les filles et tout, et vous avez peur de quitter l'église, vous entendrez des choses. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Des bisous pour vous. Bye bye.